L'open banking, c'est une énorme opportunité pour chacun de ces 4 catégories d'acteurs. D'abord les clients, puisque ça va leur permettre de simplifier leur vie en associant potentiellement leur flux bancaire à d'autres types de services. Donc ils se réapproprient leurs données pour les partager avec d'autres acteurs. Les deuxièmes sur la liste, c'est les banques, parce que quelque part, l'open banking leur permet de collaborer avec des fintechs ou d'autres acteurs pour élargir leur offre de services. Donc ne plus rester sur leur scope historique d'action. Les troisièmes acteurs sont les fintechs, parce que les fintechs, avoir la capacité de travailler avec les grandes banques, les assureurs, c'est une opportunité de distribution majeure, parce que les fintechs ont un enjeu, par celles qui ont levé plusieurs centaines de millions, elles ont un vrai enjeu d'acquisition de clients. Et les quatrièmes acteurs, ce sont ceux qui sont ni des fintechs ni des banques ou des assureurs. Ce sont des tiers parties comme des comptables, comme des acteurs de l'immobilier, comme des acteurs de l'automobile qui pourraient exploiter en fait ces informations financières pour délivrer des nouvelles offres de services. Je citais les comptables qui peuvent réconcilier comme ça automatiquement des flux bancaires avec des flux comptables. L'open innovation, elle est clé pour nous parce qu'on est un acteur de taille intermédiaire, on est un peu moins de 3000 personnes et donc on ne peut pas développer tout seul ces nouveaux services, on doit s'appuyer forcément sur l'écosystème. Donc on a lancé un programme et aujourd'hui on a une vingtaine de projets donc avec différents acteurs et je vais en citer deux très concrètement. Un sur la distribution de prêts aux TPE. Et des prêts sans garantie sur de l'immatériel. Donc c'est un petit peu technique, mais grosso modo, cette catégorie d'entreprises aujourd'hui a des difficultés d'accès au financement puisqu'elles sont difficiles à scorer, ces petites entreprises. Et donc là, on va développer une plateforme 100% avec une fintech, donc United Technologies, et pour distribuer ce crédit et rassembler le meilleur de la technologie et la connaissance client et bancaire de BPI France. Sachant que ce projet, on va également travailler à 4 mains avec l'ensemble des banques, puisque ça fait partie du business model de BPI France que d'être en appui des grandes banques commerciales. Ça, c'est un premier projet. Deuxième projet extrêmement important, c'est le projet d'agrégation de comptes que l'on va faire, puisque les clients corporate, les entrepreneurs, nous ont demandé aussi la capacité BPI France d'agréger leurs comptes pour délivrer des nouveaux services. BPI France étant un tiers de confiance en tant que banque publique. Et donc on est en train de développer avec Budget Inside une nouvelle offre de services pour le marché. Alors une fintech avec un réseau, c'est une formidable ambition parce que ça veut dire, nous en tant que banque, aujourd'hui la technologie est en train de nous bouleverser, un impact majeur, que ce soit à travers l'expérience client, puisque la digitalisation, l'exploitation de la donnée pour personnaliser l'expérience client. Et donc l'ambition, c'est finalement de prendre le meilleur de la technologie, comme les fintechs, et de dire que la technologie est au cœur du projet BPI France, de sa transformation, mais de l'autre côté, y associer son avantage compétitif majeur, qui est son réseau physique, puisque BPI France a 48 implantations régionales, et dire qu'aujourd'hui, si on associe le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire la relation personnelle aux entrepreneurs, aux entreprises, qui est essentiel et qui a fait le cœur du développement de BPI France, et le meilleur de la technologie de l'autre côté, qui va permettre d'enrichir l'expérience client pour nos entrepreneurs, nos partenaires BPI France, eh bien, on va construire une fintech avec un réseau, avec le meilleur des deux mondes.